Dans la ville de Paris, au cœur du quartier des affaires, se dressait un gratte-ciel imposant, siège de la banque LuxFinance. C'était une institution prestigieuse, fondée il y a plusieurs décennies par une poignée de visionnaires dans le secteur bancaire. La banque était réputée non seulement pour sa solidité financière, mais aussi pour son approche rigide des affaires. Tout était calculé, organisé, parfaitement huilé. Claire Delmont, la PDG de LuxFinance, était une figure respectée et admirée dans l'industrie bancaire. Elle avait grimpé les échelons avec détermination, sa carrière marquée par un mélange subtil de fermeté et de bienveillance. Elle était connue pour sa capacité à jongler avec des décisions financières complexes tout en restant accessible à ses employés, prônant l'équilibre entre performance et éthique. Claire ne dirigeait pas seulement la banque, elle représentait un modèle de leadership. Malgré sa position de leader incontesté, Claire restait humble et préférait, lorsque cela était possible, observer de près le fonctionnement quotidien de son entreprise. Elle savait que comprendre les défis du terrain était essentiel pour rester connectée à la réalité de son travail. C'est pourquoi, même en étant extrêmement occupée, elle prenait régulièrement le temps de se rendre dans les agences de la banque, parfois incognito, pour sentir l'atmosphère et comprendre les préoccupations de ses employés. Un matin d'automne, Claire décida de se rendre dans une agence du centre-ville, loin des regards. Cette visite ne faisait pas partie de son agenda public. Elle voulait s'assurer que tout allait bien et observer l'ambiance à l'intérieur, loin de l'influence de ses collaborateurs habituels. En entrant dans l'agence, Claire était presque invisible aux yeux des clients et des employés, comme une simple cliente parmi tant d'autres. Vêtue d'un manteau élégant et d'une écharpe discrète, elle se dirigea vers le guichet sans faire de bruit, son regard calme et observateur. L'agence semblait un peu plus animée que d'habitude, mais les employés continuaient leurs tâches sans lever les yeux. Elle s'approcha du guichet, où un jeune guichetier l'accueillit avec un sourire légèrement nerveux. Il n'avait aucune idée de l'identité de la femme qui se tenait devant lui, et cela ne l'aida pas à se détendre. Claire observa attentivement la situation avant de parler. « Bonjour, je voudrais effectuer une transaction importante, » dit-elle, posant doucement son dossier sur le comptoir. Le guichetier, tout en consultant l'écran de son ordinateur, hésita un instant. Il la fixa quelques secondes avant de répondre, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé, madame, mais cela pourrait nécessiter une autorisation spéciale. Si vous pouvez patienter un instant, je vais vérifier cela avec mon supérieur. » Claire hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Bien qu'elle ait l'habitude de voir la banque fonctionner avec une efficacité redoutable, elle se rendait compte qu'une atmosphère plus tendue régnait ce jour-là. Le jeune guichetier semblait plus préoccupé par les règles et les procédures que par la volonté de rendre service à la cliente. Il n'était pas méchant, juste visiblement stressé. Elle attendit patiemment, observant les employés autour d'elle et la manière dont ils interagissaient avec les clients. Le temps passait lentement, et Claire nota que, même si l'agence était bien équipée et moderne, il manquait une certaine chaleur humaine, une véritable attention au service. Quelques minutes plus tard, le directeur de l'agence, un homme d'une quarantaine d'années nommé Julien, fit son apparition derrière le guichet. Claire l'observa sans qu'il la remarque. Il semblait avoir une aura autoritaire, mais il n'était pas encore conscient que cette cliente était en réalité la PDG de sa propre banque. Le guichetier, après un rapide échange avec lui expliqua la situation. Julien, sans prendre de temps pour s'informer davantage sur la nature de la demande, leva les yeux vers Claire avec une expression stricte. Il lui dit d'un ton professionnel, mais quelque peu froid. « Madame, je crains que votre demande ne puisse être traitée immédiatement. Les règles sont claires, et il faut attendre une autorisation spécifique pour ce type de transaction. » Claire, bien qu'un peu surprise par cette approche rigide, resta calme. Elle lui expliqua patiemment les détails de la transaction, mais le directeur, sans chercher à comprendre, se montra inflexible. « C'est une question de procédure, » dit-il, comme une sorte de mantra. « Je ne peux rien faire. » Claire observa la situation. Elle ressentait une frustration montante, non pas parce qu'elle était confrontée à un refus, mais parce qu'elle percevait que, dans cette agence, le service était devenu un simple exercice de conformité sans réelle compréhension des besoins du client. Elle ne savait pas encore qu'elle allait être témoin d'une situation qui allait remettre en question l'efficacité de la direction de l'agence, mais ce moment allait être décisif pour elle. Le directeur, Julien, resta de marbre devant Claire. Elle n'était qu'une cliente parmi tant d'autres à ses yeux, et sa demande, bien que parfaitement raisonnable, n'avait apparemment pas de place dans la rigidité de son approche. L'air de rien, il se tenait là, un sourire contrit aux lèvres, mais sans la moindre intention de revenir sur sa décision. «
Je suis désolé, madame, mais comme je vous l'ai dit, cette transaction requiert une procédure particulière. Les règles sont claires et je ne peux pas me permettre de les contourner, répéta-t-il avec une insistance qui frôlait l'indifférence. Ses yeux ne cherchaient même pas à se poser sur Claire avec une quelconque empathie, seulement une sorte d'obligation mécanique de faire respecter les normes. Claire ressentit une légère pique au cœur, mais elle se garda bien de l'afficher. Après tout, elle était la PDG de cette banque et savait pertinemment que les règles avaient un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de toute organisation. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que l'humain semblait avoir été oublié en cours de route. Elle prit une profonde inspiration et tenta une nouvelle approche, cette fois avec plus de calme et de patience. Je comprends que vous ayez des protocoles à suivre, mais il existe des cas où l'exception est justifiée, non ? Demanda-t-elle d'une voix mesurée. Je suis prête à vous fournir toute information supplémentaire si nécessaire. Mais Julien, tout en restant courtois, ne se laissa pas convaincre. Je ne peux pas prendre de décision sans l'accord des supérieurs. Je vous conseille de revenir demain, répondit-il. Il ne montrait aucune urgence à résoudre la situation. Le ton de son discours laissait sous-entendre qu'il était plus attaché à sa position de pouvoir qu'à la satisfaction du client. À cet instant, Claire se rendit compte que, malgré sa position, elle était de nouveau confrontée à la bureaucratie froide qui régissait le quotidien de la banque. Le respect des processus, bien qu'important, ne devait jamais prendre le pas sur l'instant présent et sur le bien-être des clients. Claire se leva lentement de son siège, un léger sourire apparaissant sur son visage. Elle ne souhaitait pas créer de scène, mais un sentiment de déception grandissait en elle. « Très bien, répondit-elle, je reviendrai demain alors. » Elle s'apprêtait à quitter le guichet, mais avant de tourner les talons, elle s'arrêta un instant pour observer la scène autour d'elle. C'était comme si une étrange atmosphère régnait dans l'agence ce jour-là. Les employés, bien qu'occupés à leur travail, semblaient animés par une sorte de nervosité palpable. Aucun d'eux n'osait véritablement prendre des initiatives. Le silence pesant dans l'air était coupé uniquement par le bruit des claviers et des imprimantes. Aucun sourire échangé, pas un mot rassurant à l'intention des clients. Le client semblait être un simple numéro à traiter, une formalité à cocher dans une case. Tandis qu'elle s'apprêtait à quitter le comptoir, un autre client arriva derrière elle. Il semblait avoir pris la file après Claire, mais en voyant l'air contrarié de la PDG, il fit une pause. Curieux de savoir ce qui se passait, il demanda à l'un des employés ce qui n'allait pas. L'employé, visiblement mal à l'aise, se contenta de lui donner une réponse vague et polie, avant de se détourner pour reprendre son travail. C'est à ce moment que Claire, alors qu'elle se dirigeait vers la porte, se rendit compte qu'elle ne voulait pas seulement faire part de son mécontentement auprès de Julia. Elle savait que ce type d'attitude venait d'un problème plus profond. Il ne s'agissait pas seulement de la rigidité d'un directeur ou d'un manque d'initiative de sa part. Ce problème venait du cœur même de la culture de la banque, un aspect que Claire n'avait peut-être pas remarqué jusqu'à ce jour, l'oubli du client au profit d'une obéissance aveugle aux règles. Le guichetier, tout en continuant de servir les clients avec application, leva brièvement les yeux vers Claire alors qu'elle passait près de lui. Son regard trahissait une gêne qu'il ne savait pas comment dissimuler. Claire lui adressa un léger sourire en guise de compréhension. Il n'était pas responsable de cette situation, mais il avait, comme tous les autres employés, une part de responsabilité dans l'ambiance générale de l'agence. Avant de franchir la porte, elle s'arrêta un instant, songeant à ce qu'elle venait de vivre. Cette rencontre avec le directeur, bien que frustrante, lui avait ouvert les yeux. Elle savait qu'il y avait du travail à faire. Il était évident que la banque devait trouver un équilibre entre l'application des règles et la prise en compte des besoins humains, mais plus encore, la direction devait être exemplaire. Elle ne savait pas encore que cette visite anodine allait se transformer en un tournant majeur, non seulement pour la gestion de cette agence, mais pour toute la banque. Le lendemain matin, Claire arriva tôt au siège de Lux Finance. Le soleil venait à peine de se lever, mais elle était déjà dans son bureau, prête à agir. Elle avait longuement réfléchi à la scène de la veille et savait qu'il était impératif de traiter cette situation immédiatement. Ce genre de comportement ne pouvait pas être toléré dans une entreprise qu'elle dirigeait, surtout pas lorsqu'il s'agissait d'un manque de service client si flagrant. Elle savait que cette rencontre avec Julien, le directeur de l'agence, allait être un moment décisif. Mais elle n'était pas inquiète. Elle avait toujours su que le leadership ne se limitait pas à gérer des chiffres et des résultats, mais qu'il s'agissait aussi de guider ses employés à travers des moments difficiles et de prendre les bonnes décisions, même si elles étaient impopulaires. Après tout, une véritable dirigeante doit parfois faire preuve de fermeté. Dans l'après-midi, Claire fit appeler Julien dans son bureau.
Ce dernier arriva à l'heure précise qu'elle avait indiquée, avec un dossier sous le bras et une mine sérieuse. Bien que lui-même n'était pas au courant des raisons exactes de cette convocation, il savait, instinctivement, que la situation de la veille n'était pas simplement un incident isolé. Il s'attendait à une discussion sur ce qu'il considérait comme un respect strict des procédures, mais il ne pouvait pas imaginer que cette conversation allait marquer la fin de son parcours au sein de la banque. « Entrez, Julien », dit Claire d'une voix calme, mais ferme. Julien s'assit en face d'elle, un peu tendu, mais il ne laissa rien paraître. Il était un homme d'habitude, habitué à la rigueur et au protocole, mais il n'avait jamais eu affaire à une situation comme celle-ci. Il attendit que Claire prenne la parole, une attitude de soumission polie, mais dénuée de toute chaleur humaine. Claire, les mains croisées sur son bureau, le regarda un instant avant de commencer. « Je vous ai fait convoquer aujourd'hui, Julien, parce que je suis préoccupé par ce qui s'est passé hier dans l'agence. » Elle laissa un silence pesant s'installer dans la pièce. Julien fronça légèrement les sourcils, comprenant qu'elle faisait référence à l'incident du matin précédent. « Vous vous souvenez sans doute de la situation avec la cliente, qui a été refusée alors qu'elle était en droit d'avoir un service rapide et simple, continua-t-elle. Je vous ai observé hier, et je dois dire que j'ai été déçu de la façon dont vous avez géré l'incident. Non pas en termes de conformité, mais en termes d'attitude. » Julien haussait les épaules. « Madame, il n'y a pas de place pour l'indulgence dans notre secteur. Les règles sont faites pour être respectées. Ce genre de transaction nécessite l'autorisation d'un supérieur. » Claire lui fit signe de ne pas interrompre. « Je comprends la nécessité des règles, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. C'est de l'humain, Julien. Nous ne pouvons pas ignorer que nos clients viennent à nous non seulement pour un service, mais aussi pour un respect mutuel. Vous avez agi comme si les procédures étaient plus importantes que la personne qui se tenait devant vous. » Julien se renfrogna. Il n'aimait pas entendre ces mots, car il était formé à considérer que l'entreprise devait toujours passer avant les besoins individuels. Il répondait en toute rigueur à la hiérarchie, et chaque action devait être justifiée par un ordre précis. Mais il voyait bien que Claire ne parlait pas de simples règles, elle parlait de la manière dont la banque interagissait avec les gens. « Je comprends ce que vous voulez dire, mais vous savez aussi bien que moi qu'on ne peut pas faire des exceptions pour tout le monde. Sinon, cela deviendrait chaotique, tenta-t-il de justifier. Claire le fixa intensément, ses yeux brillant d'une certaine fermeté. « Vous avez raison sur un point. Les exceptions peuvent devenir problématiques si elles sont traitées à la légère. Mais dans le cas d'hier, vous avez fait un choix. Vous avez choisi de ne pas traiter la cliente comme une personne, mais comme un dossier. Vous ne l'avez pas écoutée, vous ne lui avez pas montré d'empathie. Vous vous êtes focalisé sur la procédure, mais avez négligé l'humain. » Un long silence s'installa entre eux. Julien, malgré son assurance habituelle, commençait à se sentir mal à l'aise. Il avait été formé à être rigide et à respecter les règles, mais ici, Claire pointait un élément qu'il n'avait jamais envisagé. Ce n'était pas qu'une question de règles ou de protocole, mais de relations humaines et de perception du client. Claire reprit la parole, plus douce cette fois. « Je ne vais pas remettre en question votre professionnalisme. Mais l'approche que vous avez choisie hier ne correspond pas à la vision que j'ai pour cette banque. Je veux que chaque client, qu'il soit connu ou non, soit traité avec respect, attention et humanité. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas juste là pour gérer des comptes, mais pour répondre aux besoins des gens. Notre rôle va au-delà du simple service financier. Si nous perdons cette perspective, nous risquons de devenir une simple machine. » Julien baissa la tête, un peu honteux. Il savait au fond de lui qu'elle avait raison. L'essence même de son travail avait été égarée dans l'application aveugle de protocoles. Il se sentait mal à l'aise, pris dans un tourbillon de doutes qu'il n'avait pas anticipé. Claire prit une dernière inspiration avant de conclure. « Je vous demande de réfléchir sérieusement à tout cela, Julien. L'attitude de nos dirigeants influence chaque aspect de notre entreprise. Je crois fermement que ce que vous faites doit non seulement correspondre aux règles, mais aussi aux valeurs humaines qui fondent cette banque. Le respect des individus doit être notre priorité. Vous avez l'opportunité de vous remettre en question, mais ce sera à vous de choisir. » Julien se leva, l'esprit en ébullition. Avant de quitter le bureau, il adressa un dernier regard à Claire. Mais avant même de pouvoir poser une question ou tenter une justification supplémentaire, elle lui remit une lettre, scellée et avec son nom écrit en lettres formelles. Claire la regarda avec sérieux. « Vous allez devoir faire un choix, Julien. » Les jours qui suivirent l'entretien entre Claire et Julien furent remplis d'une tension palpable. Julien n'avait cessé de réfléchir à la conversation qu'il avait eue avec Claire.
C'était une introspection qui lui était difficile, car il n'avait jamais remis en question sa façon de diriger auparavant. Pourtant, les mots de Claire résonnaient en lui, et il commençait à voir les failles dans son approche. Il décida de prendre du recul et d'observer son comportement, mais aussi celui de ses collègues. Les directives strictes qu'il avait données, les protocoles qu'il avait imposés sans souplesse, avaient finalement créé une atmosphère froide et distante dans l'agence. Les employés n'avaient pas de liberté pour prendre des initiatives, et les clients semblaient plus être des numéros à traiter que des individus à servir. Une semaine après l'entretien, Claire reçut une nouvelle lettre de Julien. Il s'était donné du temps pour réfléchir, et cette lettre marquait son retour sur la question qu'elle lui avait posée. Dans cette lettre, Julien lui expliquait qu'il avait pris conscience de la distance qu'il avait mise entre l'humain et le service bancaire, et qu'il avait décidé de changer sa manière de travailler. Il admettait que l'humain ne pouvait plus être relégué au second plan. Mais à mesure que Claire lisait la lettre, elle sentait aussi que ce changement ne pouvait pas venir uniquement de Julien. Il devait être soutenu par des actions concrètes, des ajustements dans la culture d'entreprise. La banque devait impérativement incarner ses valeurs humaines dans chaque aspect de son fonctionnement. Claire appela donc une réunion urgente avec le comité de direction. Ce n'était pas une réunion ordinaire, elle avait l'intention de provoquer un véritable tournant dans la manière dont la banque fonctionnerait désormais. Elle invita aussi Julien à la rejoindre, car il avait un rôle central à jouer dans cette transformation. Lorsque tous les membres du comité se réunirent autour de la grande table de conférence, Claire prit la parole. « Je vous ai réunis aujourd'hui pour une raison précise, » commença-t-elle. « Vous êtes tous ici des leaders au sein de cette banque. Vous avez le pouvoir de décider comment nous voulons être perçus, et il est temps de repenser notre approche. Hier, une simple rencontre avec un client a révélé des dysfonctionnements graves dans notre manière de fonctionner. Mais cela ne s'arrête pas à un seul incident. Cela touche l'ensemble de notre culture d'entreprise. » Elle marqua une pause, puis se tourna vers Julien, qui se tenait assis en face d'elle. « Julien, après notre conversation, tu as pris le temps de réfléchir à ton comportement et aux actions que tu peux entreprendre. Je suis fier de voir que tu es prêt à évoluer. Mais comme je l'ai mentionné, cela doit aller au-delà de l'individu. Nous devons maintenant imposer un changement collectif. » Julien hocha la tête, clairement conscient de la gravité de la situation. Il prit la parole, mais sa voix était différente de la veille, plus assurée, mais empreinte de modestie. « Je reconnais que j'ai laissé l'aspect humain de côté dans ma gestion. Mais je suis convaincu qu'une banque qui ne respecte pas ses clients ne peut prospérer à long terme. Nous devons créer une relation de confiance avec chacun d'eux, et ce n'est pas en appliquant aveuglément des règles rigides que nous y arriverons. Nous devons adapter notre approche. » Claire sourit légèrement et lui adressa un regard d'approbation. « Je vois que tu as compris l'importance de cette approche. Maintenant, il est temps de passer à l'action. » Elle commença à énoncer les grandes lignes de sa vision. « À partir de maintenant, nous allons instaurer un modèle qui place l'humain au centre de nos préoccupations. Nos clients ne seront plus des numéros à traiter, mais des personnes que nous accompagnerons tout au long de leur parcours financier. Nous devons mettre en place une plus grande flexibilité dans nos procédures et former nos employés à une écoute active, afin que chaque client se sente unique et respecté. » Le reste du comité écoutait attentivement. Claire savait que ce changement allait être radical et difficile, mais c'était un passage nécessaire si elle voulait redéfinir l'identité de Lux Finance. Mais elle avait également un plan pour assurer le succès de cette transformation. « Nous allons organiser des ateliers de formation pour tous nos employés, » expliqua-t-elle. Ces formations porteront sur la gestion des émotions, la communication bienveillante et la gestion des conflits. Nous allons aussi créer une cellule dédiée à la relation client, où chaque plainte, chaque suggestion, chaque compliment sera pris en compte avec la plus grande attention. Et bien sûr, nous allons permettre à nos employés de prendre plus d'initiatives. Il faudra un équilibre entre les règles et l'empathie. Julien, en tant que directeur de l'agence, allait être responsable de la mise en place de ces changements à l'échelle locale, mais aussi de leur application à l'échelle nationale, en collaboration avec d'autres directeurs. Ce processus ne sera pas facile, ajouta Claire avec sérieux, mais je crois que si nous agissons ensemble, nous pourrons redonner une véritable âme à cette entreprise. C'est un tournant dans notre histoire, et il est primordial que tout le monde soit aligné. L'idée d'un tel changement radical provoqua quelques murmures parmi les membres du comité, mais Claire ne leur laissa pas le temps de douter. « Je sais que vous avez des préoccupations, mais je suis convaincu que l'avenir de notre banque repose sur ce changement. Nous avons un défi à relever, et je suis prête à le relever avec vous tous. »
Un silence s'installa et Claire attendit la réaction de ses collaborateurs. Peu à peu, chacun commença à comprendre que cette transformation allait les redéfinir en tant qu'entreprise. Ceux qui avaient d'abord exprimé des réserves commencèrent à exprimer leur soutien. L'idée de changer la culture interne de la banque semblait enfin possible. Le changement était en marche. Claire savait que la route serait longue, mais elle n'avait jamais été aussi déterminée à poursuivre cette mission. Elle ne voulait pas juste diriger une banque prospère. Elle voulait créer un lieu où l'humain et l'empathie seraient au cœur de tout ce qu'il faisait. Et pour cela, il fallait faire table rase de l'ancien modèle, aussi rigide et déshumanisé soit-il. Nous avons désormais un objectif commun, conclut-elle. Donner à nos clients l'expérience qu'ils méritent. Une expérience qui va au-delà des transactions financières. Une expérience humaine. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.